matchs de cette journée, les 3 dernières games, qui va rejoindre Plush Keepers et Horizon Poitiers dans les line-up des équipes vainqueurs. Et tout de suite hein, les ban tanks classiques. Oui, Noctali. Hein. Noctali, habituel hein, ban des Azeri. Puis Flagados, habituel ban de toutes les équipes, hein, j'ai l'impression. Oui, le ban Noctali side orange, 100% d'occurrence. Et ensuite derrière sont en ban des Upa, des low class. On préfère ban Flagados côté Exosun. Ça va laisser ouvert un Upa plutôt qu'un low class. J'aime bien surtout battre le draft avec le Upa. Donc temporiser le pick support côté Azeri eSport plutôt que d'aller lock tout de suite et de s'ouvrir une fin de draft plus ouverte. On veut prendre le Mew et le Shifours. D'ailleurs Mew qui a été draft très vite. Réponse avec le Fenard face au Shifours, j'aime bien. Le low class est présent, il n'y aura pas de Fenard en place en plus pour le gérer. J'aime bien le début de draft Exo. À voir la réponse Azeri. Bon, je te laisse un petit peu commenter les drafts, hein, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Pas de soucis. Bon, Brasbo, en tout cas, la réponse Filali arrive. Va être facile à jouer le Filali face au Fenard. Surtout, l'early pourra pas forcément être stomp. Puis on décide quand même de partir avec le bon Filali. Est-ce qu'on a de quoi le contrer? Non, on a déjà le support qui a été pris. Le four est présent. On sait qu'il n'y a pas de Mélodelf. On peut donc aller chercher un Speedster gratuitement côté Exosun. Ce sera un Dodrio choisi plutôt qu'un Zoroark. Honnêtement, vu la composition, ça dépend le tank choisi à la fin. Par l'Azeri eSport, ce sera pas un Lézargus, c'est sûr et certain pour le bon Bulbi, organisateur de la compétition qu'on salue. Qu'est-ce qui va pouvoir aller embêter ce Dodrio? Il y a un Maconier aussi, il y a une grosse dive hein, pour les Exosun, Dodrio, Maconier qui vont pouvoir aller sous les tours, chercher les adversaires. Ce sera un Desceliant pour aller embêter tout cela. C'est pas mal Desceliant contre Dodrio, cela dit pour contrer des dives et les agressions de ses compositions. Peut-être qu'un... Ouais, après, il y avait Ronflex, c'était open aussi. Je pense que Desceliant est loin d'être catastrophique. Mais c'est vrai que si le marteau bois passe, il y aura des boulevards ensuite pour le Maconier et le Dodrio pour aller chercher notamment les joueurs de l'Azeri eSport, même si une Euphorie et un Mew, ce sera pas forcément si facile à mettre KO ou à attraper respectivement. Excuse-moi, j'étais en train de gérer mon petit OBS pour... Pas de soucis, gère ça. Tu me dis dès que c'est bon. C'est bon, tout est bon, j'ai fait mes prédictions. J'ai lancé des prédictions, j'ai changé le titre pour mettre ton petit tag en même temps, voilà. Et maintenant on est parti. Oui, Oni sur Filali, moi je suis assez confiant, très chaud sur ce pic. Après, ouais, effectivement, comme disait Yui dans le chat, ou pas un petit peu le cauchemar de la team Azeri. Puisque ce pic qui fait des décales de lane et qu'en plus ramène les petits potes du fight jusqu'à la base, jusque dans le fight, full life, c'est compliqué. On va voir s'ils ont réussi à avoir des méta. Ouais, surtout avec Flagados et Maconier qui vont pouvoir se régénérer en plus de cela en boucle. Là les petits potes, enfin c'est des Pokémon qui vont pouvoir faire des engages ultra agressives, juste prendre un portail et revenir, continuer d'être agressif, bref, ça va enchaîner. Ouais, pas de Mélodelf en plus pour les gravités ou ce genre de choses, c'est un petit peu compliqué. En tout cas c'est parti pour les Azeri. On a Shifours, on a le mieux point de la pression. Le main event de ce soir. Donc le Filali, après c'est vrai que le Filali peut quand même aller chercher soit le ou pas assez facilement. On va se méfier de ça. Il y a beaucoup de menaces quand même côté Azeri eSport dans cette draft. Oui, puis pas de blaze hein, sur Shifours, je suis confiant. Je sais pas s'il va jouer Ténèbres ou Eau, on va voir. Et le problème aussi de la compo Exosun, c'est que je trouve que la draft est cohérente. C'est vrai que jouer Dive face à Mew, l'Euphorie. Après c'est Desceliant de Filali, Shifours. Ce Filali, tu vas pas aller le dive parce que il sera dans ta backline. L'Euphorie, ça reste quand même un support qui est relativement bulky et pas une cible prioritaire surtout. Le Mew, il va être difficile à attraper. Donc t'as pas beaucoup de cibles à dive hein, côté Exosun. Ouais, il va être difficile à attraper si les placements sont bons, faut bien se laisser derrière et vraiment pas aller trop deep. Qu'un misplay c'est vite attrapé derrière. La dive étant le fait de sauter seul ou avec plusieurs de ses coéquipiers sur un adversaire pour le mettre KO rapidement, qu'il soit sous sa goal zone ou un peu reculé. Il saute dessus l'agresser, ça s'appelle une dive. Réplonger, plonge sur l'adversaire. Et voilà, allez, le premier portail du ou pas hein, pour Mashhopper. Est-ce que Palblaz irait pas nous tenter une invade là, vu le positionnement de son Shifours? Il va y aller, hein. Il va aller chercher l'Ima Speed. Il prend l'info en tout cas. Et le buff a déjà été pris. Oh, il va chercher carrément le Dodrio. Oh, il y a 2 crits là.
Il y a 2 crits qui sont passés, ils ont pas fait plaisir. Très mal. Et Mako, la réponse du Machopper qui ne se fait pas attendre. Ouais, mais là c'est un G5, le Machopper ne peut pas le 1v1. Et il est reparti de Norbert qui a pas osé rester. C'est dommage parce qu'il a abandonné son Machopper qui était venu l'aider le protéger. Et Machopper niveau 5 ne peut pas duel un chiffre. Ouais, il a give up. Genre, allez, salut, je me tire. Bon courage. Il était bas en point de vie, mais c'est vrai que il aurait dû rester avec son coéquipier. Ah, un petit coup de flank là. Un petit bake vrille, ça aurait pu faire la diff effectivement et faire quitte à perdre le Machopper, ça aurait pu aussi faire tomber le Chiforce. Et ça aurait pu. Et là, Padlas qui profite de son pic de puissance, son power spike niveau 6 avec le Filali en plus de slack a évolué, casser tranchère. C'est beaucoup trop de pression là qui sont mises en ce début de partie pour les Azeri Esports. C'est vrai que le duo Chiforce, style 1000 points avec Filali, on en a profité pour aller chercher la première goal zone. Est-ce qu'on peut jouer la voie du haut là? On pourrait jouer le Regideki, essayer d'enfoncer la voie du haut. On pourrait presque laisser le golem bot pour les Azeri Esports. Ils vont le jouer, je pense. À mon avis, ils vont essayer de le prendre quand même pendant que Padlas peut-être va essayer de. Il y aura un plan de jeu. De défendre ou de prendre le Regideki tout seul. Mais on voit qu'ils en veulent, les Azeri là. C'est l'événement qu'ils ont organisé. Ils ont envie de faire un beau match. Là, pour moi, tu laisses genre Miu et par exemple le Deceliand. T'envoies tout le reste de la team au top jouer le Regileki. Le mieux, le Deceliand il met de la pression au tempo, il empêche de le faire. Et tu fais le Regileki et tu vas pousser la T2 derrière au top. Alors, t'as pas de Hoopa pour TP à tout le monde, malheureusement. Joli lance-soleil, encore une fois. Quand il prend une giga sauce, Norbert qui revient derrière. Oh, par contre, l'autre chat émeraude de Oni est bien trouvé. Il va y aller encore une fois avec les bonus de vitesse. La poupée Ninja, la seconde de la nouvelle de la soirée de mon côté. Seconde de la soirée, poupée Ninja qui permet au Fenard de rester en vie finalement parce qu'Oni doit reculer. Le Regirock n'a pas été récupéré. Mon caillou, là, Oni, heureusement, très low. Oni obligé de reculer. Et Argo qui tombe bloqué contre le mur avec son Euphorie. Il joue pas pour essayer. Il a eu le temps de revenir. Ouais, il va avoir le temps de revenir. Peut-être qu'il a déjà son ult, c'est Filali, on sait jamais. Alors c'est part de Drio. Excellent Big. Oh, Norbert qui va trouver un triplé en plus là sur ce Big Vrille. Un golem, un triplé avec le suivi de Turbi, c'est parfait. Et ça revient au score, 126 à 140 désormais. Pas de base à score au top pour garder l'avantage et prendre surtout beaucoup d'expérience. Ouais, et du coup là, il a. Ce que je disais, jouer cette voie du haut. Ouais, ça, il a joué le régie, il a rentré. Du coup, le problème de pas avoir joué la voie du haut, c'est qu'ils perdent la voie du bas. Et bah du coup ils ont pas joué la voie du haut mais ils ont pas gagné la voie du bas non plus. Donc ils ont pas gagné le golem bot. Donc au moins si on aura, quitte à perdre le golem bot, autant jouer la top lane, enfoncer la top lane et du coup, c'était un objectif partout donc compteur sont un petit peu remis à zéro en termes de niveau, légère avance, très légère avance côté Azeri. Attention sur les fake c'est un local qui va s'en sortir mais il y a un gros burst quand même qui fonce au Filali, c'est beaucoup pour Turbi. Et on fait tomber le raison. Let's go. Et ouais. On aurait eu raison de lui encore parce qu'il y avait le poupée Ninja également. Ça proc souvent le poupée Ninja, j'ai l'impression. Je sais pas le cooldown, j'ai pas encore regardé ça. 45 secondes. La poupée Ninja, donc oui effectivement ça revient rapidement comme objet, un peu plus rapidement que le Total Soin. Il est pas puni le Dodrio là de Norbert et il a pas réussi, enfin raté. Il a pas réussi à Filali avec sa Unite. Alors on a réussi à dépop le T1 bot lane également. On prend un petit peu le large avec 86 points d'avance pour les Azeri. Et du coup, voilà, on empêche le Hoopa de mettre des portails de décal et ça peut faire du bien à la team, les laisser respirer un petit peu plus pour jouer les objectifs. Il y a encore un nouveau face check, il va se faire catch là encore ce low class, ça fait 2 fois mais c'est dur de burst un low class comme ça, en partant de rien, sans Unite. Ouais, joli auto. Mais il a compris Turbi que les face checks de ses buissons allaient lui coûter cher. Il y a Hoopa qui est aussi en side, qui pourrait TP Poti là. Tiens donc le filou de Hoopa. C'est pas mal en vrai, tu laisses sur Regileki, tout score sous leur T2. C'est pas mal, si Poti décide de Unite, il pousse à T2, c'est parfait. Il va mettre l'ult juste après le Régie. En vrai, il met l'ult, il score sous T2, ils vont faire le golem bot, c'est un très bon. C'est très malin. Pour la formation. Il sait pas s'ils sont 5 au top ou pas, ok. Ça y est. Je pense qu'il a l'information qu'ils sont 5. Et Oni avec son Filali qui va le chercher, mais ça y est, ça a déjà décalé. Allez, tout seul Oni. Oni est seul, on a quand même laissé le low class sur Turbi au top, c'est bien joué pour défendre. Maintenant on va burst au golem bot, on va prendre 80 points sous la seconde goal zone, on va prendre un red Jice. Et est-ce que ce low class peut défendre au top? Ça va être la question. Ça y est, Oni qui arrive trop tard pour essayer de le smite avec un ult. Entre chat émeraude. Ouais, il y a la promo qui a été placée par Kanto pour essayer de pousser. Sur Regileki va-t-il avancer? Neko qui revient avec le blizzard. On va repousser Regileki, se donne un petit peu d'air. Nesha est revenu également dans la mêlée avec les déluges de coups. Est-ce qu'il pourra les placer? Il n'aura même pas l'occasion. Eh bien, c'était un bon call pour Exo. Sauf que les Azeri Esports ont décidé de répondre de la meilleure des manières. C'est presque un ace, un quadruplé récupéré sur ce push de la seconde zone. Incroyable.
plus que le T2 en bot lane côté Exosun. Et quasiment 100 points d'avance pour les Azeri là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'était couillu de la part d'Exosun, mais ça se tentait bien. Bonne grosse balls, bien sûr. Ah, mon cast, un cast qualitatif, bien sûr. Cast solide. Ici, hein. Ah non, c'est dans le chat qu'on me dit ça, c'est pour ça moi je ne fais que lire les commentaires graveleux du chat. C'est ça, le relais du chat, c'est vrai. Ouais. Et que le relais de la voix du peuple. Et comme quoi, il faut pas toujours lire le chat et écouter le chat. Hein. Non, bah, faut chat de toute façon. Faut chat, on connaît. Hein. Avec Kanto. Le chat, bref. Pas tombé, Kanto. Ah, 30 secondes avant le Rayquaza désormais. Et pendant que Maconior tombe face à Chifours et l'Euphorie. Pas une lunette, c'est un close combat. Ça score pour le Dodrio, mais il a que 15 points. Ah, 22 points, my bad. Ça va pas apporter grand chose. Ouais, ça va faire tomber le T2 quoi. Ouais, le mieux défend de toute façon. Donc après, il aura peut-être le temps de score une fois, 2 fois, pas 3 fois. Et après, il le met à 2 si jamais il met 100 points dedans. Ouais, Boulalek pour le second. Ouais, Boulalek, 20 secondes de réapparition quand même pour le Dodrio. Est-ce qu'on peut en profiter côté Azeri? Il faut faire quelque chose. Là, il n'y a plus le Dodrio, c'est un 4v5. Forcer le Rayquaza, tenter un flip. Il y a quand même le portail du Houpin pour le faire revenir sur le Dodrio. Mais si on peut le forcer et ensuite reculer derrière, non, on reste assez patient. Il y a un duel qui s'engage entre Nesha et Pat Blaze. Il reste patient, les Azeri Sport pour l'instant. Ça va permettre au Dodrio de revenir. Yoni qui va un petit peu deep mais qui revient tout de suite. Ils ont eu l'info qu'ils avaient de l'avance de toute façon, donc ils n'ont pas forcément besoin de jouer le Rayquaza. Donc est-ce qu'ils vont essayer de le flip? C'est pas sûr. Donc quoi le smite avec Mew ou Filali, donc ils n'ont peut-être pas forcément envie de l'engager. Et Maconior qui voulait essayer d'aller esquive le marteau bois, qui esquive la lame feuille, qui a quand même bouton fuite pour s'assurer de rester en vie. Norbert qui... Tous ensemble paquet, Dodrio qui est un petit peu en dessous pour peut-être essayer de flank le Mew. Ouais, il aimerait bien hein, aller le burst avec une ruée forcenée, le Big Green, mais clairement, il se laisse pas avoir. Oh Nesha, il a envoyé ses frappes héroïques. Nesha, le close combat qui parle, le Mew va être forcé à mettre son mirage mystique. C'était un déluge de coups dans le mur, malheureusement de Nesha. Ouais. On n'a rien vu. Attention à l'encore de moi qui a été placé derrière par Kanto. Il va être puni, il y a une Nova glacée avec également. Le Neko qui a trouvé attention Mew qui est très low, forculé. Et le Dodrio, oh le Dodrio qui rate son Big Vrille et qui ne touche pas et finalement qui se fait punir et tomber. Et ou pas, tout seul, sans son ult. Pour essayer de smite avec un portail peut-être. Oh, attention, oh la honte, Oni la honte, il est tombé avec le Rayquaza, la honte, Oni, bouh. Ils se connaissent bien sûr, hein, les casters se connaissent. Oh Poti, Rayquaza. Let's go, il a tenté, let's go, c'est bon, ouais, il a tenté. C'était pas loin pour le bon Poti. C'était pas loin mon Poti. J'ai un parti pris hein, bien sûr sur cette game pour les Azeri. Pardon. Aussi game. Ah, je sais pas le win rate de Maconior là. Bah non, je suis un habitué de dire boule à honte quand un joueur tombe face à un Pokémon sauvage, que ce soit un objectif ou un Ray ou un creep, peu importe, mais ça me fait toujours rire de faire ça. Alors que je respecte bien sûr le jeu de tout un chacun. Oui, évidemment, c'est comme le casse-plush Keepers, bien sûr, était dans le respect des exos, mais. Oui. Bon, les exos maintenant. Et puis en plus, je me moque de la team que je caste habituellement, donc c'est rigolo. C'est ça. C'est ça, tu les suis en weekly notamment. Oui. Et dans toutes leurs compétitions d'ailleurs. Oui, en scrim également, hein, toutes leurs scrims, ça leur fait des reviews. Ouais. En tout cas, GG Azeri pour ce premier point, cette première manche de ce match, cette première journée. La structure organisatrice qui réussit son entrée. Oui, ça fait très plaisir. On va voir s'ils vont concrétiser le tout en prenant au moins un deuxième point, peut-être un troisième, on verra. En tout cas, bravo aussi aux Exosun qui ont quand même fait un match vraiment méritant. En tout cas, merci beaucoup Pump d'être là ce soir. Ah bah c'est normal hein. Non, je sais qu'il y avait eu un petit souci de planning, de problème de communication, donc merci beaucoup. On a réglé, pas de problème. Pas de problème. Let's go. Les problèmes, je sais même pas ce que c'est. C'est ça, pas de problème. Que des solutions en fait. Que des solutions. Il va falloir en trouver d'ailleurs des solutions pour ces Exosun. Il y avait quand même une draft qui était dure à. Qui était bien dans le concept, mais c'est vrai que la dive, on l'a vu, c'était compliqué. Et à la limite, Maconior a quand même beaucoup de boucliers, d'insensibilité au contrôle de foule. C'est Neshama qui est allé
Ah, Unite Mako le mur, ça arrive malheureusement. On se fait punir. Ensuite, avec le Fenard, il y a beaucoup de burst. Compliqué derrière. C'est vrai que quand on fait partir un ult à côté ou qu'il y a une esquive d'un joueur, ça fait toujours mal et c'est un misplay qui peut forcément empêcher d'enverser la vapeur et ça peut rendre la partie compliquée ou en tout cas un fight important comme ça plus compliqué. Ouais. En tout cas, on a vu que la poupée Munja marchait avec des Unites, notamment comme celle de la Nova Glacée, puisqu'on a vu Neko envoyer le combo Unite Fenard et la poupée Munja en même temps. Ça veut dire que j'imagine que par exemple un Tortank qui utilisera la poupée Munja pendant son hydrotyphon, j'imagine que l'hydrotyphon part quand même et que le Tortank est sous poupée Munja. Bon, pour Tortank, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'il a un sensible contrôle de full donc, et il a ses boucliers. Mais pour un Fenard qui peut être assez fragile, se faire cancel. Pyrobut de l'époque, imaginez, Pyrobut, ça se trouve, tu peux mettre ta poupée au moment où tu mets ta Unite. Nigozi non, parce que tu peux pas appuyer sur A. Donc j'imagine juste ta zone reste, mais t'appuies pas sur A quoi. Ouais, du coup, son ult ne fonctionnerait pas pour tirer. C'est ça. Lugulab, ça pourrait marcher. Ah, mais en fait, non, Lugulab, parce que quand tu envoies le rayon, tu peux pas utiliser tes items. Donc tu peux l'utiliser avant de mettre ton rayon, mais une fois que tu mets ton rayon, tu peux pas. Non, je pense que ça fonctionnerait pas. Non. Mais oui, du coup, plutôt pas mal hein, pour esquiver un ulti. Ça a été bien joué. Hein. La première fois, la deuxième fois, t'as pas suffi hein, pour rester en vie, mais en tout cas, la première fois, c'était joliment joué. Réussir à s'enfuir derrière et rester en vie. Bah, en fait, du coup, toutes les Unites qui peuvent se flash, elles peuvent se poupée Ninja. Donc ça veut dire, la Unite Mako ne se flash pas. Donc ça marche pas. J'allais dire le Maconien avec la poupée qui avance et qui met des coups là. Non, ça marche pas. Keljin qui dit pour Mentali dans le chat. Ça cancel la lunette pour Nigozi. Nigozi a pas besoin d'appuyer sur A, les poissons partent seuls mais ça le cancel. Du coup c'est quoi? Tu mets la lunette et ça cancel cancel? Je sais pas comment ça marche. Après il y a tellement d'interactions bizarres avec les poupées Ninja, ça m'étonnerait pas qu'ils aient rajouté des fois que ça cancel la lunette. En tout cas pour Fenard, ça n'annule pas la Nova Glacée, on l'a vu avec Neko et on espère revoir cette tech si jamais l'Exo venait à récupérer Fenard dans cette seconde draft de la dernier match de la soirée. Draft où on ne verra pas bien sûr de Noctali. On a vu un Noctali côté Plush Keepers tout de même tout à l'heure. C'est vrai je n'ai pas vu un seul des deux matchs. Dès qu'on voit un petit ban ou pas pour les Azeris, ça ne m'étonne pas, hein, ou pas leur cauchemar, leur cancer. Donc moi je suis très content de voir qu'ils le bannent. Puisque ça rend les games des fois un petit peu compliqués. Réponse Chiforce le casse possible côté Exo, à moins qu'on va y chercher tout de suite un support. On rappelle que Blanc Coton est ban, ça va laisser plutôt la porte ouverte vers des Mélodelphes ou des Lephorites. Ce sera Mélodelphes. Mais d'ailleurs, as-tu l'info de pourquoi est-ce que c'est ban Blanc Coton? Un bug de dégâts sur Blanc Coton, voilà. D'accord, ok, merci. Merci pour l'info. J'ai été surpris du coup de voir ban. Oui, pas trop plus d'informations pour pas que les gens puissent reproduire le bug. C'est pour ça que Badcorn n'a pas divulgué plus d'infos sur les bugs et c'est pour ça qu'il garde les infos sur les bugs un peu secrètes. Ah mais il a bien raison d'ailleurs, faut pas que ce soit bug abuse en ranked. C'est bien pensé. Mais c'est vrai que l'arrivée de la poupée Munja, même si elle est restée longtemps sur le serveur de test, ça a pu je pense apporter certains bugs sur certains Pokémon. Mais ouais, c'est resté très longtemps sur le serveur de test pour le Munja, parce qu'ils ont le temps de faire beaucoup de tests. Je suis pas sûr que les bugs viennent de la poupée Munja directement. C'est vrai que la banlist, vous avez la commande dans le chat pour l'installation de ban. Elle est grosse, hein, elle est assez énorme ce soir. Ouais, il y a du monde. Bon, elle évoluera au long des semaines de toute façon, mais. Alors, côté Exhaustion, on a pris le Mélodelph. Je me suis dit que c'était peut-être pour jouer de la poke. Finalement, on part sur Chiforce Cisaillon, j'imagine un sécateur. Ou on va chercher l'Archiduc. Oh, ça va être un insécateur. Donc, l'Archiduc qui va être assez fragile. Surtout si le Chiforce décide de jouer Chiforce style 1000 points. Mais ça m'étonnerait, il y a quand même Moscoto Fenard. Ça devrait être un Chiforce point final. Et bien, on n'avait pas de speedster de Pokémon rapide côté Aziri Sport. On va donc aller chercher un autre style de Pokémon comme Archiduc avec une longue portée. Non pas les Argus qui est banni ce soir, mais le Florizard qui devrait être joué le lance-soleil par Neko. En tout cas, vu de l'étémisation, on en a la confirmation. Et attention à cet Archiduc. Il va falloir quand même le maintenir en vie. Il y a une Euphorie pour l'aider. Mais c'est vrai qu'un sécateur va avoir des engages à trouver, notamment à son niveau 5, quand l'Archiduc ne sera pas encore de niveau 7 en phase de lane. Il faudra faire attention à la présence de cet sécateur. Il devrait jouer en top, cela dit, donc j'imagine un Chiforce Jungle. Peut-être pour la première rota, après un sécateur peut-être en jungle derrière. Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a le Florizard qui a besoin d'expérience aussi également. La poupée a cancel les dégâts de l'ult Fenard. L'animation est partie, mais j'imagine que les dégâts ont été faits.
L'animation est partie en tout cas de l'Ulfenar, donc je pense que les dégâts partent. Il n'y a pas de raison que l'animation parte et que les dégâts soient annulés. J'imagine. C'est le lanceur, hein, c'est le Fenar qui a lui-même Poupée Ninja. Pas de Maconnier au grand désarroi de Benji dans cette game. On va avoir vu les dégâts. Je pense qu'il n'y avait juste pas de Pokémon dans la portée de. Dans la Nova Glace, c'est tout simplement. Je pense que ça s'arrête là l'analyse. On va voir les images, mais il ne me semble pas qu'il y avait quelconque Pokémon, ou alors des boucliers quoi. Allez, let's go, j'ai la chef à tous. Est-ce qu'il peut aller chercher un 3-0? Ce serait beau, Azeri Sport, structure organisatrice de la ligue. De rejoindre, les 3 équipes qui sont déjà sur le podium avec 3 points. Ça ferait plaisir. On va voir ça tout de suite. On est d'accord que même sur le période de 0, si on prend une dernière map, on a 1 point. Comment? Si on perd de 0 le match, on gagne notre 3ème carte. Et on gagne quand même 1 point. Oui, bien sûr. Ah, oui. Là, voilà, c'est juste pour le 2ème point que ça se joue. Du coup, Kanto qui a tenté une invade, hein, qui n'a pas eu le buff malheureusement. Non. Petit flash out pour s'en sortir. Est-ce que ça va marcher? On est d'accord que l'équipe vainqueur ne perd pas de points. C'est-à-dire c'est que tu gagnes 2-1 ou 3-0, tu gagnes 3 points. Ouais, ou alors c'est 1 point par manche. Non, c'est 1 point par manche. Ah ok, donc si tu gagnes 2-1, c'est 2 points pour une équipe et 1 point pour l'autre. C'est ça. D'où l'intérêt de vraiment jouer les 3 matchs. C'est pas un BO3 du coup. J'ai bien un doute là-dessus. Voilà, vous savez, c'est le chat, c'est 1 point dans la ligue par match joué. Ouais, pour faire un classement général. Un peu comme au foot, mais faut pas le dire. Après au foot, une victoire c'est 3 points. Hein, donc là c'est 1 point par match. Pas 1 point par but au foot. Non. Oh, Poti qui a réussi à passer niveau 4, qui a réussi à voler un tilton. Ce petit mélo fait avec sa voix enjôleuse. Mais pas de blase était là pour le punir. Avec la surpuissance, et il y aura des stacks. On va même, il va pas défendre Nesha. Mais par contre, il y a quand même le Chiffos qui revient. On va trouver le burst. On a Poupée Ninja qui passe une nouvelle fois sur Oni. Joli, bien joué. Le problème de Poupée Ninja sur un mage comme Archiduc, c'est que ok, t'as ta team pour te protéger, mais tu enlèves quand même le bouton fuite. Donc à voir. En fait, le problème, tu restes quand même dans la mêlée. Est-ce qu'il y a. Le truc, c'est que. Il y a c'est Tisson pour s'enfuir, ombre portée, je sais plus, je connais plus les noms des spells, pardon. Ouais, mais dans tous les cas, si on joue Poupée Ninja, le but c'est vraiment que tes alliés gèrent la menace. Donc, si par exemple il y a, je sais pas moi, un Cisaiox qui te saute dessus, si tu fais Poupée Ninja, le temps de la Poupée Ninja, il faut que tes alliés aient géré le Cisaiox ne puisse plus t'agresser. Parce que le problème de la Poupée Ninja, c'est que tu restes immobile. Donc, tu ne t'enfuis pas, tu restes dans le danger. Mais ça peut donc, permettre. Ninja, il faut que le danger soit out. Oui, après ça pourrait permettre d'avoir le cooldown d'un reporté qui reproc et permet de s'enfuir avec ça juste derrière, mais bon, c'est vrai que vaut mieux que la menace soit écartée quand on réapparaît effectivement. On n'a pas de place qui a failli faire un double kill sur Cisaiox et Melodelph, mais finalement il n'a pas réussi. Je pense que le support peut être pas mal, genre un Melodelph avec Poupée Ninja, ça peut être aussi. Après, la Poupée Ninja là, avec la Unite Chifours, par contre, ça vaut que ça mettrait très bien ça. Enfin, ça Chifours, la poupée, j'avoue que. Parce que le simple utilisation de la poupée peut annuler une engage du Chifours. Et le Chifours se retrouverait dans la mêlée à attendre que l'Archiduc sorte de la poupée. Et son équipe pourrait. L'équipe de l'Archiduc pourrait gérer le Chifours. Donc, quoi faire. Bon, là, on n'est pas là, pas d'Unite. Simplement réussi d'aller chercher la sueur de ses mains, de ses plumes pour Oni. Ah oui, il va très deep hein, pour mettre les flèches sur Registeel et aussi sur les adversaires. Oh l'engage de patte qu'elle épine dans le Chifours, pas de smite du Chifours grâce à l'engage de patte blaze, superbe surpuissance et on va chercher plus j'ai l'impression Brasbo. Eh oui, ils en veulent, ils veulent montrer du beau jeu ce soir. Et tenter un push sur la bot lane là sur le T1 tout de suite. On met du score. 70 de rentrée. Est-ce qu'on va en mettre plus? Ouais, Neko qui tente de défendre pour avoir un Herbizarre niveau 7, ça reste un simple Herbizarre et le fait que le carry soit le Chifours, c'est que le Chifours soit tombé KO très tôt grâce à la bonne engage de pas de blase, et bien ça va permettre à Azeri Sport de pousser la T1 sans même une défense. Et il va même aller, il fait. Oh non, c'est bon, Norbert a réussi à récupérer le Régie qui est joué par Cisaiox en top lane et qui est rentré et qui dépop le T1 du coup du côté Azeri. Et on va essayer de se venger. Et quand Oxy se venge instantanément, qui dépop le T1 aussi côté Exosun. Oh, énorme Fenar, énorme Blizzard. Oh là 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 là. Hit légendaire encore là-dessus. Ouais, parce qu'il reste en vie en plus derrière ce Fenar. Oui, c'est ça, il reste en vie.
Bon, Neko est passé niveau 9 sur son Florizard. Et Exosun vont pouvoir commencer à parler. On a accumulé son point de retard. Il y a eu des petites invates qui ont été cover par Norbert quand même. Ça va faire la différence de revenir. Le scaling, la compo Azeri Sport est vraiment pas mauvais. Avec 105 points d'avance désormais à 5 minutes 20 de la fin du match. C'est vraiment confortable pour l'instant. Rester solide sur les appuis maintenant. Ah, jolie flèche de Oni sur le Localas. Oh, les flèches qui tabassent de l'archiduc, il a dû aller chercher quelques stacks effectivement. Oni, tu l'as dit, ça fait peur. Et le problème c'est que moi j'aurais bien vu un AC14 dans cette game. Le Citayox va avoir du mal à aller chercher l'archiduc. Il y a quand même Muscoto pour le gérer, il y a quand même Fenard pour le gérer. Effectivement, ça aurait été bien de laisser la première rota au Shift-Force, mais le reste un sécateur, il évolue en forme un sécateur. Et là ils sont partis chercher. Et voilà, typiquement bien pensé la Pupe Munja avec l'ult derrière. Finalement, même s'il il va prendre le point percutant, il va finir par tomber parce que le Melodel va aller le chercher. On a tout mis sur l'archiduc. On a toutes les engages Exosun sont partis, mais il y a des Sport qui gèrent bien. La Unette l'euphorie, il y avait la Pupe Munja, il y avait tout ce qu'il fallait pour protéger l'archiduc qui finit par tomber, mais derrière ça, le fait qu'on mette toutes les ressources sur l'archiduc, bah le derrière était free. Qui est joué par les Azeri. Et du coup le quadra kill quand même sur la team Exosun avec que le Melodel qui reste en vie. Quadra kill en 2 temps, mais quand même 4 kills pris là-dessus. Et ça fait un push bot lane pendant que les Exosun veulent jouer le Régie et l'Eki. Pour descendre seul. Ah là, seul joue mais pas mal. L'ensoleil est bon, on trouve un KO sur hit, le attaque qui part. Ok, la seule joue encore. Bon, ça va casser quand même, Neko peut pas défendre au sol avec son Florizard, c'est trop dur. Et l'ensoleil avec le jump du low class qui va bump ce Fenard. L'ensoleil trouvé, et les Exo peuvent-ils la trouver plus alors que le Regiliki marche sous la seconde goal zone mais il sera défendu par l'archiduc. On y va côté de low class, Turbic trouve un stun sur Argo, mais c'est Kokori a un vitesse plus, ça devrait donc le faire. On peut avec vitesse plus en plus facilement esquiver l'ensoleil. Neko va loin quand même. Bon deep, attention à Hit qui revient avec son Fenard qui peut faire très mal et Nemedev qui arrive à s'en sortir là-dessus. Part dans le buisson. Pas de place. Le choper le lock class. Il va réussir, il a réussi à le faire tomber. Est-ce qu'il va le chercher? Non. Pas de place. Ingérable. Ingérable Muscoto de pas de place qui accapare l'attention de 3 joueurs d'Exosun à lui tout seul et c'est que Norbert et Necha n'ont pas vraiment de follow-up qui le fait tomber pour rester en vie et le plaquage musclé va faire la différence derrière aussi de pas de blaze. Ah, c'est vrai que tu connais tous les ultis par cœur. Bien joué ça. Oui. Pour éviter d'offrir des subs, j'ai vu ça. C'est ça. Exactement, c'est juste pour ça. Ah non, GG, toute la connaissance que tu as sur le jeu, incroyable. Moi aussi un jour, quand je serai grand. Ah, c'est du par cœur, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Maintenant il y en a 54 donc c'est vrai quand t'apprends les 25 au début et que tu les apprends une par une ça va. Là il y en a 54 quand tu pars de 0. Ouais c'est ça, je connais quasiment aucune. Oh, ça se fait. Ouais, Zeraora tu vas jamais le dire en cast, il n'y a jamais de Zeraora en cast par exemple. C'est vrai. Non mais j'essaie d'apprendre aussi le nom des spells au passage donc c'est compliqué, je fais étape par étape mais... C'est ça. Ouais ça je vous le régistile pour les Azeri. Faut afficher leur nom quand tu joues. Je sais qu'il y a l'option pour cacher les noms des attaques quand tu joues, tu peux les laisser afficher. Tu les vois, tu peux. Attention, pas de las. Oh, le carry. Oh non, ce Muscoto qui a fait une énorme game. La 6 fait catch maintenant. Baldas, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il peut apporter au moins le Sedox avec lui? Oui, parce qu'il y a la flèche de son archiduc. Oh, le triple kill, il va chercher l'euphorie. Et on le chope, on le fantastique. Pas de place encore en vie. Le doublé de l'euphorie sur cette Unite. Neko qui va tomber des coups durs avec Watsa. Et il n'y a plus qu'à le class qui se balade avec son nul pour essayer de rester en vie. Et le flip. Et c'est parti. Et c'est pris là-dessus. La deuxième manche. Let's go les Azeri. Ils en veulent. Ils montrent qu'ils sont pas venus pour rien, ils ont pas fait cet événement pour rien, et ça part mettre du point, les 100 qui passent. Ouais. Oh, incroyable, mais pas de blast qui a un V4 qui tombe même pas, qui fait du kill et qui reste vivant, mais légendaire. Ah, je l'ai pas annoncé au début, j'ai oublié de te prévenir, mais pas de blase, un Muscoto très chaud, et voilà, il a su le montrer sans que j'ai besoin de le dire à l'avance. C'est incroyable, 620 à 80, à 1 minute 10, même en mettant 300 points, ils seront quand même en retard. Alors quand même essayer de défendre un minimum. Ah ça me met 300 points, il n'y a pas de ce qui va revenir. Il y a quand même beaucoup de KO trouvés, l'euphorie n'a pas encore back. Bon normalement c'est un comeback impossible mais attention il y a quand même des longs cooldowns. Le casque est une pas de blast qui est revenu avec son Muscoto qui a pour essayer de défendre un peu, ils n'ont pas de bouclier. Ah dommage Neko qui a pas 39, s'il avait eu 39 il aurait pu se squatter un Neko mais c'est pas le cas. Allez, ça défend.
Même s'ils mettent du point en bas, ils vont pouvoir défendre la T3 de toute façon et ils auront l'avance qui restera. Il faut que Argo back, faut pas aller trop deep. Pas de base, vraiment quand je l'ai vu seul, pas de base, heureusement c'est un Moscoto parce que le Noni va se faire catch, c'est le carré de l'équipe, il a vraiment. C'est une plaie dans les teamfights, c'est vraiment le problème pour la compo Exosun. Et je me dis, si lui tombe KO comme ça à 2 minutes, c'est fin de game pour Aziri. Et heureusement que cette euphorie arrive, tous les Exosun qui étaient alignés, les deux Furic, chouchou le TGV, les deux Furic qui renversent tous les Exosun. Tel un strike, les quilles sont tombées et deux qui ne retrouveront pas leur place sur le terrain de jeu. Elles sont renvoyées au spawn et derrière le teamfight peut être remporté par Aziri. En plus de ça, Padblaze reste en vie. Et voilà l'avantage d'avoir un Moscoto feed dans sa game et qui est dur à gérer. Et bah encore un point de plus pour les Azeri, ça fait très plaisir. Enfin, pour moi, après bien sûr les Exosun ne déméritent pas et ils font du beau jeu malgré tout. Ah ouais, moi, je suis très content. Le catch il passait, il gagnait la game, mais heureusement que Argo a mis sa Unite et qu'il y avait la flèche de Oni aussi. Ah ouais, il a appelé à l'aide et ils sont arrivés comme un seul homme pour le sauver et renverser cette game. Enfin, prendre cette game. 114-4 dégâts pour le Padblaze, incroyable. Bon, je m'attarde pas sur le tableau des scores, bien sûr. Ah, 114k de Padblaze quand même. Et il y a un match qui est officiellement remporté par Aziri Sport. Même s'il y a bien sûr un troisième point à aller chercher, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Possibilité d'aller faire le deuxième 3-0 de cette soirée. Bah le troisième du coup, puisque non le quatrième, puisque moi j'ai eu 2-3-0 de mon côté. Ah, de 2-3-0, ah oui. Ouais, 3-0 pour les bobettes et 3-0 pour les overtime. 3-0 à 1 point quoi. 3-0 à 1 point quoi. Oui, donc il y a eu un seul 2-1 pour Survivor. Ouais, c'est ça. GP, pardon. C'est ça pour Orx Poitiers, ouais, effectivement. Ouais, moi j'allais voir sur ton stream rapidement je me tenais un petit peu au courant des manches pour voir. Par contre, comment ça, il y a des pubs? Ouais, c'est ça, mais genre. Normalement, les pubs, c'est début du stream. Après, il n'y a pas de pub. Pourquoi il y a des pubs pendant le stream? C'est bien désactivé et tout. Ah, bizarre, bon. Pourquoi il y a des pubs pendant le stream? Est-ce que c'est pas la première personne qui me... Bonsoir Kaizo, comment ça va? Ça va très bien, très content d'être là. En live ce soir en cast pour la Azeri Summer League, en co-cast avec Pum du coup. Hein. Très bien, on est très content. En plus on voit les Azeriens qui remportent 2-0 pour l'instant. Troisième match qui va être joué. Est-ce qu'ils vont réussir à le prendre également et à rejoindre le podium de cette première journée avec eux aussi un 3-0? On leur souhaite en tout cas, let's go. Parce qu'on va voir tout de suite dans très peu de temps. Je réfléchis souvent. Ah, mais tu trolls, Mylène, tu fais paniquer. Parce qu'une autre personne m'avait déjà dit ça il y a genre un stream de ça. J'étais en mode, vas-y, c'est chiant, c'est chaud. Bon, excusez-moi, je suis en train de croiser le stream de Barasbo là. Non, t'inquiète pas, mais c'est vrai que les pubs sur Twitch c'est compliqué à gérer. Voilà, normalement, je les ai désactivés à part en pré-roll et apparemment, il y a des gens qui s'en tapent quand même. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un petit peu agaçant. Non, j'avoue. Non, mais moi, j'avoue. Bon, les pubs pendant le stream c'est tellement agaçant, moi jamais je ferais ça pour le coup, hein. jamais je... Ah, moi j'avais, de base j'avais pas mis les pré-rolls mais du coup j'ai mis des pubs pendant le stream et en fait je trouvais que devoir mettre 3 minutes par heure, je trouvais que c'était beaucoup trop, du coup j'ai enlevé les pubs pendant le stream et j'ai mis que les pubs pré-roll. Et apparemment il y a encore des gens qui se tapent des pubs pendant le stream, je comprends pas pourquoi. Ah, Buffla qui dit faut sub, effectivement, n'hésitez surtout pas, hein, que ce soit chez Pump ou chez Brasbo Gaming, à claquer des subs bien sûr. Un peu de soutien pour les gens qui travaillent dur pour vous divertir. Il y a 3 minutes de pub, estimée entre 51$ et 139$. Pour avoir testé, l'estimation elle est juste. Donc si j'ai pas 139$ maintenant, de sub, maintenant je mets des pubs 6 minutes. Ok, je banne ma chaîne Twitch. Je supprime la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Je retourne mets 20 minutes chez de mes pub parents. par heure. 20 minutes de pub par heure. Attention. Hein. Et voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir combien rapporte le programme de pub sur Twitch, pas tant que ça. Allez, c'est parti pour la phase de draft de cette troisième manche. Du beurre dans les pâtes quoi. Un peu de beurre dans les pâtes, let's go. Du beurre dans les haricots plutôt, mais on est français, j'aime bien les pâtes. C'est l'homme pâle qui dit ça, je m'en fous du beurre, je mets des dollars dans mes épinards, un truc comme ça. Ah oui, ça c'est...
Est-ce que ce Hoopa va mettre du beurre dans ses épinards? Eh bien non, puisqu'il n'y aura pas de Hoopa dans cette game, même ban que la game précédente. Alors pour la troisième manche, les sides sont tirés au sort, je ne dis pas de bêtises, donc Azeri Sport reste côté violet. On va donc garder les mêmes bans, Hoopa, Noctali. Et donc, je pense que Flagados qu'il aura réussi. J'avais même pas l'info que c'était tiré au sort pour le troisième match, ok. En tout cas, on switche pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que. Ouais, non, mais du coup, si, c'est vu, je pense, en amont, évidemment. 100 Minatos. Tout à fait, merci Yui de l'info. C'est vrai que j'avais pas l'info, mais j'ai pas demandé non plus, donc c'est ma faute. Les infos sont arrivées aussi tard, donc c'était dur, nous en tant que casteurs, de préparer le cast correctement, mais dans tous les cas, moi je veux des Pokémon, je veux du Loclas, Flagados, le Fenard. Je sais que je vais caster Loclas, Flagados, Fenard, et on sait de quoi il en retourne. On sort le Monsieur Mime côté Exocet. Est-ce que je peux rappeler, laissez-moi vous rappeler cette statistique fantastique qui a été sortie par le grand Poker, qui est l'analyste de la Team Peps, qui nous a sorti cette stat. Monsieur Mime qui a été joué pendant ses Regionals NA à plusieurs reprises a un win rate de 0%. Ah ouais, voilà, dur. C'est la tentative de Neko aujourd'hui. Alors, il y a quoi? Il y a Mime, Flagados, Fenard. Si on prend double mage, je vois pas ce que va faire le Mime. Après, c'était les Nord-Amérique, ils ne savent pas jouer là-bas, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Je plaisante bien sûr. Je plaisante bien sûr. On respecte tous les joueurs du monde entier. Du coup, double tank côté Azeri contre double soutien côté et double soutien, double polyvalent côté Exosun. C'est intéressant d'avoir un double POC et du coup pas de polyvalent hein, chez l'Azeri. Pas mal, c'est Rex. Il n'y a pas que Rex qui l'a joué. Il y a 3 joueurs différents qui ont joué Mime. 0% mais là, pour le coup, alors là, on va jouer donc avec le Monsieur Mime en ligne de front. Le fait est qu'il y a Fenard Goupelin. Le Monsieur Mime, il va se faire enfoncer. Alors autant le Chiffons Mako, il y a quand même un low class au milieu. Ils vont essayer de faire une centrique Florizard, non? Ouais, j'imagine. J'imagine, il y a un Goupelin pour gérer cette centrique, il y a un Flagados, en fait il y a tout pour gérer une centrique Florizard. Si Neko, en plus elle a les objets en soleil, donc ça sera pas une centrique. Ce que dit Clocli dans le chat, c'est qu'il n'y a pas de tank pour Flori, quoi. Compliqué du coup. Bah le tank c'est le Monsieur Mime quoi, mais le Monsieur Mime c'est plus trop un tank, c'est très fragile un Monsieur Mime. Surtout face à Goupelin, Fenard qui a la range pour toucher le Monsieur Mime. Et le Goupelin qui a plus de portée que le Monsieur Mime, donc il y a beaucoup de burst pour un simple Monsieur Mime en ligne de front. D'ailleurs, bah va falloir juste compter sur le fait que le modèle peut soigner et peut tanker vite fait et aider le Mime. Et sinon, bah, le Maconier et Chiffon vont devoir trouver des engages en ligne arrière. Mais pareil, Fenard Goupelin, pas si facile à catch. Ils ont des réponses, ils ont de la mobilité, ils ont des spells de burst, ils ont des poupées Munja pour le Goupelin d'ailleurs aussi au passage. Il y a une Euphorie pour les aider, il y a un Locas pour mettre une grosse pression en ligne de front, qui peut juste avancer en ligne droite sur le Florizard. Ah, je pense que ça va être dur à jouer la draft côté Exosun, on verra ce que nous propose ce Monsieur Mime. À tout moment, c'est des barrages psycho-magistraux qui partent. Buffla qui dit que ce sera sûrement un soleil beam vu les items du Flori, on verra ça. Oui, c'est un lance-soleil, hein, c'est confirmé. Enfin, aucune raison de jouer autre chose qu'un soleil avec les autres verts. Et Kanto qui retourne avec son invade. Hein. Eh oui, let's go. Petit Flaga, est-ce qu'il va réussir à l'avoir cette fois-ci? Il y a quand même le Mélofée avec la vengeance, ça va être dur. C'est trop tard, c'est raté, c'est dommage. La vengeance de Mélofée est un très bon smite, hein, donc c'est compliqué. Oui, ouais, clairement. Il reste Kanto, hein. Il reste finalement le Mélofée parti, Kanto reste. Les Mélofées partent, les Flagados restent, les Rabolos restent même, et là malheureusement Kanto il a raté complètement son invade. Là Norbert peut passer niveau 5, il y a même le Mashok le flash out pour s'en sortir, c'est bien vu. Il y a même le Mime qui va y aller de Turbi je crois, hein. Non on n'ira pas finalement. Mais statu quo et une top lane qui a pu se mettre pas trop mal. Dommage hein, de ne pas avoir pu prendre de buff là-dessus, mais Hit avec son Fenard qui est déjà presque 5, ça y est c'est chose faite maintenant. Ouais c'est ça. Le problème d'une invade ratée c'est que ton coéquipier que tu laisses seul en lane peut se faire enfoncer, et là pas du tout, Hit est niveau 5, donc tout va bien, c'est une invade qui est ratée mais qui n'aura pas de conséquences. Ni négatif ni positif d'ailleurs. N'hésitez pas à prédire avec les points de chaîne si vous voulez, hein. Il reste 30 secondes là. J'ai oublié la prédit du deuxième match, désolé. Vraiment.
N'hésitez pas à le faire maintenant. Bon, les dégâts du Requiem de pas de blast quand même là sur le Machoc et le Mélo. Ah oui, qui joue Requiem du coup, effectivement. Ouais. C'est mal Requiem. C'est plus l'équilibre à quoi? Ouais, il faut trouver le cas où il a pas de blast. S'il a son cooldown, mettre le Oui, ouais, joli, très propre. Dommage que le deuxième Requiem n'est pas passé. Petit qui a pu rester en vie grâce à cela. Il reste 25 points de Argo. Ouais, 24 c'est beaucoup. 50 points scorés, ça coûte cher sur ces timings abeilles. Ah, les bises, attention pour qui sont joués. C'est compliqué le early là pour l'instant pour les Exhaustion qui sont obligés de reculer. Pendant que ça fait un push sur le T1 bot lane. Et les 30 qui rentrent, mais pas ceux de Hit avec son fenard. Norbert qui va aller sur le fenard, mais voilà, Norbert, s'il s'approche, qu'il a pas son point obscur chargé, il va se prendre les blizzards. Il a pensé à charger le point obscur, hein, quand on profiter de notre point obscur chargé. Je voulais pas l'utiliser tout de suite. Il a encore l'exécution dispo. Un Buffla qui dit qu'il a fait un test avec la poupée Munja et que tous les ults sont cancel avec la poupée Munja sauf celui de Fenard. C'est peut-être un bug du coup. Ok. Bon, Buffla qui était très chaud hein, avec le overtime. Polyvalent de légende. Un Zumaril à 107,4 dégâts. En tout cas là on va trouver pas de base sur le Régis ici. J'aime bien dire Régis plutôt que Régis. Le sacré Régis en tout cas. Ouais. Ce bon vieux Régis là qui est pris à partie par les Azeri. Ouais, mais si le Flagados s'appelle Régis, le sacré Régis, il est plus là. Et plus de Flagados, bel engage Exhaustion. Il reste qu'une l'euphorie en ligne de front. Argo qui attire l'attention, mais il y a quand même ce Norbert pour aller smite avec ce chiffon. Bien joué. Bien vu à lui. Norbert qui arrive au bon moment. Qui tombe, Argo qui tombe derrière. Avec son Requiem qui veut le chercher. Il a décidé d'abandonner la top lane, pas de blast pour venir, alors il trouve un KO, mais je suis pas forcément fan parce que le Maconier va se mettre très bien au top alors que pas de blast aurait pu le contester. C'est vrai qu'il va mettre full stack du coup, Argo qui arrive un petit peu late pour l'empêcher. Ouais, j'imagine qu'il a aidé à push, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi quand même casser cette T1 sur la présence du low class? Je pense que oui. Il a préféré venir avec le kill du Flaga du coup je pense. Oh, attention, oh joli, le coup croix dans le vent, ça fait plaisir à Hit et son fenard ça. Le crit a fait mal quand même. Le mime joue quel spell il joue mur. Mur et psycho. Choc mental. Choc mental, pardon. Ah, et psycho, c'est le. Ouais, c'est l'autre, effectivement. C'est ça. C'est les vagues. Les vagues psychiques. C'est ça, ouais. Avec le choc mental, ça va être dur de trouver le choc mental sur Sonar et Colin. Bon, l'engage par exemple Nesha qui trouve une Unite. Cette fois-ci, c'est un mur, mais un mur qui va quand même toucher du bout des phalanges. Là, l'euphorie et le Fenard de Sazeri Sport. Il finit par tomber ce Maconier. Il reste plus qu'à le Blizzard de Neko derrière qui ne pourra pas faire la différence parce que les dégâts de pas de blast et son Requiem sont colossaux. Incroyable! Pas de blase en légende avec le couple 1, le triple K de Oni là-dessus, mais le triple kill incroyable. Enfin, solide sur leurs appuis et dans leur motivation. Le Régie qui va rentrer sans overscore, s'il rentre, mais au moins le T1 est des pop sur la top lane. Et ça prend l'avantage chez l'Azeri avec 140 points d'avance désormais, à moins de 5 minutes de jeu. Ah oui, là c'est encore une fois peut-être un tournant de la partie puisque là on prend l'avantage en points, l'avantage en XP qui va être pris, on va pouvoir réussir des invades, non, invade contré par un écho, mais normalement on devrait avoir ce golem bot, c'est Zaltaria, c'est Tilton, la rotation de faire un push top hein, du coup pour les Exhaustion, essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc Oni fait sa rota, prend ses buffs et descend pour aller jouer le golem avec le reste de l'équipe Azeri. Koto qui veut back, non, finalement peut faire zoner. Tant pis. Dommage déjà qu'à ramasser les points, il aurait pu scorer, mettre la tour à 2 et laisser Neko marquer jusqu'à 40 points, mais on les mate. Je disais qu'on n'a pas le temps. Tant pis pour les maths, enfin les maths demain. Ah mais même qui peuvent coûter cher, là il y a 5 points de retard et la décision risque de s'aggraver parce qu'il y a un push Azeri, il y a des Unite, mais sur la table Unite, ils ne peuvent faire Azeri là s'ils veulent scorer, il y a la balle de vague glacée en plus, super engage, m'a dit ce monsieur ne peut pas tanker, Tagatico sur le Maconier qui ne pourra pas envoyer ses frappes héroïques pour venir clutch ce push d'Azeri Sport qui peut enchaîner sur un Mélo qui ne restera pas si longtemps en vie et comme on l'a dit, l'absence de tank là se fait sentir sur un push avec Unite. Effectivement trop fragile cette équipe et ça y est on prend le large pour les Azeri avec 314 à 90 désormais. Incroyable encore, un fight très bien mené et remporté par l'équipe. Azeri face aux Exhaustion qui ont un peu de mal à se protéger sans tank du coup. Mako qui n'est pas un tank, qui est un assassin, du coup il ne peut pas aller en front comme ça tout seul sans prendre énormément de dégâts et être très low en arrivant
face aux adversaires. Je joue demain. Demain matin à 9h. Unite évidemment. Parce que voilà, on voit du beau jeu, on a envie de reproduire aussi nous quand on joue. Let's go. Jibers, tout timing Unite, sauf pour solo classe, tiens donc, qui envoie le Savak, qui ne prendra personne, qui va zigzaguer entre différents joueurs Exosun et qui aura pour effet de séparer les joueurs de l'équipe. Et Jamas s'en sort quand même avec le soin du rayon. L'une de petit, Norbert qui fait 4 et belle bulle de pas de blaze, qui ne passera pas. Il y a eu un bon choc mental de Turbi pour protéger son Chifours. Petit et Turbi qui tank aussi, les flancs ensorcelés, mais là Oni fait plaisir. Là il n'y a pas de tank, là il n'y a pas de tank. Et là Oni il peut aller chercher cette élimination, c'est resté tranquillement, c'est un triplé. Tranquille, Oni pas embêté. Le triplé. Est-ce qu'il va essayer de faire un penta à un moment dans la game? Il a envie d'aller le chercher, je pense. Est-ce que ce sera possible? On verra. Et le régie qui est remporté par les Azeri, qui part sur le T2 botlane du côté Exosun. À 20 secondes du Rayquaza. Peut-être ils auraient pu attendre 5 secondes de plus pour tuer le régie. Ça leur aurait permis encore plus d'aisance quant à la position pour engager le Rayquaza ou non, ou faire un trap. Bon bah là côté Exosun va falloir prier pour un clutch de Nesha avec sa Unite. C'est le seul moyen que je vois dans cette partie pour Exosun. Il y a trop de niveau de retard. La compo et Zerisport est parfaite en teamfight. Non, faut que Nesha clutch avec sa Unite. Nesha qui peut peut-être aller mettre du score. Alors là, si les Azerisport voient Nesha essayer de scorer, ils ont juste à engager le teamfight et ils gagnent la game. C'est aussi simple que ça. Parce que là, ils ont pas de blast qui va au grain, qui retourne, il y retourne, il savait, il le sentait, il y est, et il l'empêche de score, il va essayer de le choper en 1v1. Pendant qu'ils se combattent à... Non, ils engagent pas. Laisser score. En vrai, j'aurais pas défendu, j'aurais pas laissé score, j'aurais engagé en 5v4 de teamfight et il y aura pas de... Allez, dans la backend, voilà. Il fallait un clutch du Baconnier, Flagged à Psycho. Et là, il n'y aura aucun moyen de combat côté Exosun. La compo Azerisport est largement supérieure en termes de niveau. Le Fenard met des gros blizzards avalanche sur le Chiffon qui voudrait s'avancer. Attention au smite au lance-soleil de la part du Florizard. Ouais, mais il est seul, il n'aurait qu'un bouclier, il y a 300 points de retard. Donc là, même si le Florizard vole le Rayquaza. Ils sont de retour, ils sont de retour, ils sont 4. Donc si le smite c'est compliqué, oui. Oui, let's go, c'est pas de là qui remporte le Rayquaza qui le smite. Très bien fait. Très bien fait quand au pas de blast, il fallait quand même taper le Rayquaza parce que le reste de l'équipe arrivait, il fallait stun le Florizard pendant le moment du smite. Ça est fait pour l'Exosun, et bah let's go GG. Et le quatrième 3-0 de la soirée qui arrive pour la team Azeri, organisateur de cette ligue d'été et qui rejoint le podium avec les Plush Keepers, les Bobettes et les Overtime. Ça fait très plaisir. Pour les Azeri. Moitié juste derrière avec 2 points, les Surveillants avec 1 point et le reste des différentes équipes qu'on affrontait, notamment l'Exosun. 0 points après cette première journée. En tout cas, Azerisport, comme tu as dit, font partie des 3 équipes qui lancent de la meilleure des manières leur Azeri Summer League. Étant les organisateurs, je pense que ça va leur faire particulièrement plaisir, notamment au bon Bulby qui avait joué et remporté la première partie de ce match, qui a cédé sa place ensuite. La draft Azerisport était très solide, notamment en teamfight. Et puis derrière, il y avait juste à engager. On l'a vu, le teamfight était injouable pour les Exosun. Ils ont tenté, mais ce sont Sir Valiant ont joué contre les Orcs de Grand Poitiers et du coup ils ont fait 2-1. 2 pour les Orcs et 1 pour les Sir Valiant. C'est quand même la gestion du smite. Au classement général, 2 points pour les Orcs, du coup ils sont en dessous du podium. Et Burst le Rayquaza, mais en même temps pour venir stun le Florizard. Après Exosun et Moon qui ont 0 points et Boudibéris. Il fallait mettre les buldos, les surfs sur le Florizard, c'est ce qui a été fait. Il fallait pendant ce temps venir smite parce qu'il y a le Maconier qui revenait aussi. C'était pas si évident que ça pour l'Azerisport de prendre sur Rayquaza. Et ils l'ont bien géré, Du coup voilà, deux games où ils ont ban ou pas, et il n'y en avait pas en face, et des games qui ont été un peu plus faciles pour eux, j'ai l'impression, que la première. Puisque ou pas, il était un petit peu leur cauchemar, ouais. Exactement, alors que je vais vous mettre le lien du Discord de la Azeri Summer League si vous voulez suivre toutes les infos, échanger avec les joueurs, etc. Vous avez le lien du Discord de la structure dans le chat et moi je vais te remercier pour ce duocast mon bon Brasbo. Mais merci à toi Pum, c'était très agréable, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire durant l'été ou même plus tard sur d'autres événements, pourquoi pas après tout, et merci à toi. Je sais que je serai au cast la semaine prochaine, mais ce sera avec Texan normalement. Ouais, effectivement. Et ensuite, je serai plus de beaucoup de dispo malheureusement avec le départ au Japon, le déménagement, tout ça. Mais bien sûr. Mais ça va être un plaisir ce mercredi et au moins mercredi prochain de caster cette Azeri Summer League. Bah écoute mon Brasbo, à très vite. Et puis, à très bientôt, Pump, un grand merci à toi. Mais ouais, avec plaisir. N'hésite pas pour une weekly si t'as besoin, je saurai être disponible avec grand plaisir.
Mais n'hésite pas, hein, n'hésite pas à me DM. Hein. En fait, ça marche comme ça. Hein. Les gens qui veulent caster avec moi, ils me DM et ça passe quoi. Et généralement, j'accepte les personnes avec qui j'ai déjà casté, donc c'est bon. Hein. Et bah, let's go. Écoute, j'y penserai avec grand plaisir, pourquoi pas. En tout cas, merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci à toi. À très vite, mon Bravo. Ciao. Et bah, let's go, c'était incroyable. Et bah, bravo. Attendez, faut mettre le score quand même. Bravo au Azeri. C'était incroyable. Alors, exercice de cocasse que j'avais jamais encore fait. C'est pas forcément facile. Ouais, je sais, il m'a toté là. J'arrive. C'est pas forcément évident. Je vais juste faire la prédiction. Et du coup, Pum qui est un habitué, hein, donc forcément pas très facile. Ouais, merci d'avoir un peu. Ouais, 11 000 points. 11 000 points. Qui prend des 11 000 points là au secours? Pas évident, hein, avec quelqu'un qui est très habitué du cast en solo. Après, il fait du cocasse aussi, du coup, il a un petit peu l'habitude. Et moi voilà, c'est pas toujours facile de trouver des moments où. Franchement, bravo, merci Sanju, merci beaucoup. C'est pas forcément toujours facile de trouver des moments où parler, voilà, parce qu'on parle en même temps. Des fois, c'est pas toujours évident, mais c'était très agréable. J'ai trouvé très chouette. Moi, je suis très content. Stylé le cocasse avec Pump en plus. Ouais, bah ouais, moi ça me fait très plaisir. Je suis très content qu'il ait accepté de cocasse. Puis il y a déjà de cast sur l'événement, ça me fait très plaisir. C'est vraiment cool. Il a gagné 11 200, mais il a parié 11 000. Ah ouais, peut-être, ouais. J'ai géré tes quêtes. Ouais, merci, non, mais après, voilà. En cas solo, ça je sais que je me débrouille. C'était cool. Ouais, GG à tous, bravo Exosun, hein, qui ont pas remporté de manche sur ce match, mais qui ont été très solides quand même, qui ont vraiment essayé, et c'est cool. Et bravo à toutes les équipes, que ce soit les gagnants, les perdants, bravo à tout le monde, c'était incroyable, je suis très content d'avoir cast cette première journée. Donc voilà, je ne serai pas là sur... Attendez, je vais arrêter la VOD d'ailleurs. Des bisous.